Salut Coralie. Ah, on t'entend pas. Coralie, 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 Coralie. Tu es mutée. Alors peut-être en haut, tu as le petit onglet micro. Les lives sont montés en puissance, c'était top. Vous m'entendez? Christelle. Ah, ça y est. Ah là c'est bon. Christelle, je te laisse faire les présentations avec Coralie et Mika. Je te laisse la main sur. Oui, Coralie, on t'entend. Ah, Mika. Ah, c'est bon? Ouais, on t'entend là, c'est bon, parfait. Christelle, je te laisse la main totale sur la suite, sur la partie roue libre de l'événement. La partie roue libre. Coralie, merci pour ton temps. Aujourd'hui, Avec plaisir. on a plein de questions pour toi, Coralie. Le chat, il va y avoir pas mal de questions. Et puis, je vais laisser Christelle prendre la main sur la suite. Coralie, déjà, en attendant que nous ayons Mika qui nous rejoigne, Coralie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es, sur quel métier digital tu as choisi toi, sur ce que tu vis depuis que tu nous as rejoints? Oui, carrément. Alors, du coup, moi, j'ai choisi la compétence Community Manager. Et avant de choisir ça, j'étais saisonnière en restauration. J'étais barmaid pendant plus de 5 ans. Ok. Et en fait, ça me tenait vraiment à cœur de faire un métier digital parce que j'avais toujours cette envie de partir, en fait. J'ai toujours été saisonnière, donc voilà, j'avais besoin de sentir toujours ce mouvement dans ma vie. Et c'est ce que ça a pu m'apporter avec la formation. Quand est-ce que tu nous as rejoints? Le 12 septembre. Oh, il n'y a pas longtemps. Non. Salut Mika. Salut, Hello, désolé Mika. pour les petits problèmes techniques. Et comment s'est passée ta partie apprentissage? Est-ce que tu t'es sentie évoluer? Alors oui, ma partie apprentissage, ça s'est quand même super bien passé. L'évolution, je l'ai vue, mais genre, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la partie mindset. C'était vraiment que des choses à mettre en place pour vraiment, je sais pas comment expliquer, mais avoir une bonne organisation dans ma tête. Et grâce à ça, ça m'a vraiment permis de me focus sur ma compétence et tout, quoi. Ouais. Ok. Au quotidien, combien tu attribuais d'heures à ton apprentissage à peu près? Après, moi, là, en ce moment, j'ai énormément de temps. Du coup, je fais du 8h, 16h tous les jours. Ok. Pendant 2 mois, ouais. Là, tous les jours non-stop, je faisais que bosser à fond. Parce que j'ai du temps. Ok, merci beaucoup Coralie. Pour toutes les personnes qui sont là dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions, si vous avez envie de savoir des choses. Et en attendant, on va se concentrer sur Mika. Mika, comment vas-tu? Depuis quand nous as-tu rejoint? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis ton entrée? Alors moi, il y a plein de choses que je sais, mais nos participants ne le savent pas. Non, c'est sûr. Bonsoir à tous. Déjà, désolé pour les petits problèmes techniques avec mon arrivée. J'ai dû jongler entre le PC et le téléphone, hein. Ça marchait pas vraiment. Moi, je suis arrivé il y a, j'ai l'impression que ça fait des années maintenant, mais vu tout ce qui s'est passé pour moi. Mais je suis arrivé il y a à peu près un mois, puisque j'ai commencé, je suis rentré dans le CNC au niveau du mois d'octobre, le 10 octobre exactement. Après une semaine de la reconversion qui a été, ouais, je pense bouleversante pour moi et qui a été quand même assez marquante. Et depuis, voilà, je suis sur mon petit nuage et je compte pas en descendre, donc c'est top. Comment ça se passe pour toi depuis ton intégration? Comment est-ce que tu organises ton quotidien? Comment est-ce que tu as fait de la place dans ton quotidien pour mettre en place ta nouvelle vie?
Ouais. Alors moi du coup je suis toujours salarié. J'ai mon activité qui est à côté et j'ai en plus une activité avec des horaires qui sont assez variables et parfois à rallonge. Donc c'est vrai que l'organisation que j'ai pu mettre en place, c'est que je me suis dédié à une plage le soir de préférence quand les enfants sont couchés, un temps que je me dédie qu'à moi. Et je travaille généralement entre à minima 1 heure. C'est vraiment le minimum que je me suis fixé. Mais après, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures, voilà, tous les soirs. Mais en tout cas, c'est mon moment et rien ne vient changer les plans. J'avance Parfait. tranquillement. C'est la meilleure façon d'avancer. Tu as choisi quel métier digital? Alors, moi, j'ai choisi un métier digital qui n'existe plus maintenant, puisqu'en fait, j'ai pris la seule place qu'il y avait en tant que clown lors de la semaine de la reconversion. Donc, donc, je me suis lancé dans un métier de clown digital. Voilà. Donc, désolé pour tous ceux qui participaient cette semaine, mais vous ne pouvez plus prendre cette compétence puisque C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé en fait. Alors moi j'ai choisi un pack de 3 compétences et je suis sur là actuellement je suis sur le community management. Il va y avoir aussi tout ce qui est copywriter, bien évidemment. Et la troisième des compétences, ce sera closer. Parfait. Et comment tu te sens dans tout ça? Transformé. C'est vrai que j'ai des points réguliers donc avec ma coach, hein, c'est Oriane qui me suit d'ailleurs. J'ai vu sa petite apparition dans le chat, le clown digital. Donc je suis suivi avec Oriane et elle sait que le parcours a été assez marquant pour moi parce que c'est vrai que bon, je suis passé par une étape de burn-out et là, effectivement, dans l'activité professionnelle que j'ai, clairement, c'est pas le métier de mes rêves et au contraire, même c'est un métier qui m'affecte physiquement. J'ai eu un petit AVC là au mois de mai, donc vraiment, il y avait une urgence pour moi d'arriver à trouver quelque chose déjà qui me corresponde et puis en plus dans lequel je me sente vraiment bien. Le fait de démarrer la formation, de pouvoir arriver à être sur les modules, à dédier du temps pour moi, à être sur des compétences que j'ai choisies, enfin c'est même au-delà puisque moi je me suis rendu compte que ces compétences que je choisis aujourd'hui, c'est des compétences que j'avais vraiment au cœur de moi et qui me correspondaient à 200%. Donc, me profiler là-dessus, ça me procure énormément de satisfaction. Et puis après, il y a eu aussi des cheminements perso qui ont été aussi, qui sont aussi arrivés puisque bah, des petites choses du quotidien qui ont changé, hein. Le fait de retrouver des petits bonheurs tous les jours grâce au module mindset notamment, d'arriver à reposer un cadre bah, pour soi, encore une fois, pour arriver à apprendre les choses différemment. Là, je partageais avec Oriane la semaine dernière, j'ai eu une où clairement l'objectif de la réunion, c'était que j'en prenne mais plein la figure. J'étais pas responsable de ce qui se passait, hein, mais j'essuie les plâtres de toute façon. J'ai une activité de consultant. Ce que je disais à Oriane, c'est que justement, bah, j'essuie les plâtres et l'incompétence de mes clients. Donc, clairement, c'était une réunion qui s'apparentait vraiment pas comme étant agréable. Mais en fait, avec tout le cheminement qu'il y a eu ces derniers temps, je me suis retenu de pas avoir un rictus pendant la réunion parce que clairement, j'en avais rien à faire. J'étais à des lieues et des kilomètres de cette réunion et ça glissait sur moi parce que vraiment, je me projette vers autre chose. Je sais que tout ça, c'est temporaire et que le meilleur est à venir et voilà. Ok, parfait. J'ai une question pour vous deux, mais avant, Mika, j'ai une question pour toi de la part de Katia. Tu as dit que tu étais consultant, mais tu es Oui. consultant quoi? Alors moi, je suis consultant engineering dans l'industrie pharmaceutique. Ok. Katia, j'espère que ça répond à tes questions. Et maintenant, une question pour vous deux. Quel regard portent vos proches sur vos transformations respectives en si peu de temps? Coralie, est-ce que tu veux y répondre ou est-ce que tu veux que j'y aille en premier? Vas-y, parce que je suis en train de réfléchir un petit peu à ce qui se passe autour de moi. Moi, ça a été, il y a eu deux salles, deux ambiances. C'est vrai que j'ai mon épouse et mes enfants à la maison. Il y a eu au début, ça a été une stupéfaction et ouais, un regard un petit peu, je vais pas dire choqué, mais bah, pas loin quand même, parce que c'est vrai que les changements pour la semaine de la reconversion sont arrivés tellement vite que du coup, ça a surpris quand même mon épouse quand on a eu l'occasion de discuter de tout ça.
Mais ouais, elle a été vraiment surprise de mon changement d'état. Parce que c'est vrai que voilà, dans une période où forcément les jours se ressemblent malheureusement et que la vie, on la voit en gris, voire en noir, qu'on est dans le brouillard toute la journée, qu'on porte sa croix en revenant à la maison, enfin, que les choses sont pas forcément agréables. Et là, de passer sur une dynamique où vraiment le sourire était là, enfin, elle retrouvait entre guillemets le mari qu'elle avait connu un peu auparavant, quoi, jovial, motivé, orienté vers l'avenir. Pareil, mes filles aussi s'en sont rendues compte. Il y a eu des discussions, il y a eu même des projections, puisque du coup, j'ai ma fille là, qui en ce moment me pose des questions sur sur la création de mon entreprise, sur le fait que je vais pas avoir de patron, que je vais être mon propre patron. Donc, elle aussi, ça l'entraîne un petit peu là-dessus. Donc, il y a vraiment eu une émulation très positive, en tout cas, au sein du foyer. Après, il y a eu aussi le côté plus familial, où là, mes parents ont été un petit peu plus réticents au départ, parce que c'est vrai que moi, ancienne génération, où un seul métier toute sa vie, on n'en change pas. Donc c'est vrai que le fait de se reconvertir, de passer par autre chose, ça les effrayait un petit peu, mais je pense qu'ils ressentent aussi un soulagement, moi, aujourd'hui, puisque alors, ce que je partageais pour la semaine de la reconversion et ce que j'ai pas partagé ce soir, c'est que j'ai erré de nombreuses années dans des situations où clairement, voilà, j'avais l'impression d'avoir de la curiosité pour ce que je faisais et c'est ce qui m'animait, donc d'aller chercher à droite, à gauche. Mais en fait, je cherchais ma place et j'étais jamais bien là où j'étais. Et quand je leur ai parlé de tout ça, en fait, vraiment, ils ont senti que pour une fois, peut-être la première fois, j'étais vraiment aligné avec tout ça et que j'étais bien. Donc, du coup, ils l'ont été aussi. Et aujourd'hui, ouais, ils sont plutôt rassurés. Ouais. Parfait. Soline Coralie, pardon. Est-ce qu'il y a un commentaire de Soline dans le chat? Du coup, est-ce que tu peux me reposer la question, s'il te plaît, pour que je sois sûre? Quel regard porte ton entourage sur ta transformation aujourd'hui? Ok. Bah, En fait, déjà, j'ai mis du temps avant de le dire à mon entourage que j'étais en train de faire cette formation-là parce que de base, je m'étais inscrite dans un CAP petite enfance à la fin de mes saisons parce que je pensais que la vie de sédentaire, ça m'aurait allé. Donc, j'ai dit à tout le monde que je m'orientais vers un truc au final qui me convenait pas. Et j'osais pas le dire que en fait, je stoppais le CAP pour partir sur un nouveau truc qui avait strictement rien à voir et puis qui peut-être, si je l'avais dit, ils auraient essayé de me freiner. Donc, je l'ai longtemps gardé pour moi. Et j'ai commencé à dire il y a à peine un mois autour de moi. Il n'y a que ma mère et en fait mon beau-père qui était au courant. Et ma mère, elle a vu que j'étais hyper investie et que voilà, elle voyait que je commençais à trouver ma voie en faisant ça. Et après, quand j'ai commencé à dire à des copains et à les voir, ils m'ont dit que j'avais glow up. Alors, j'étais ravie. Mais, euh, mais de toute manière, ça étonne pas les gens, en fait. La manière dont je suis en train de partir et de faire ma vie, parce que déjà, je suis un petit peu spontanée et j'ai de l'audace. Donc, si j'ai envie de faire un truc, je vais le faire, même si ça paraît fou. Et ça, en vrai, ça peut paraître fou, mais je me dis, si on y pense, c'est pas pour rien. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Merci. Il y a une question pour vous. C'est c'est pour toi, Coralie. Est-ce que tu es confiante pour la suite? C'est Viviane qui te pose la question. Elle te félicite pour ton intégration au CLC, mais est-ce que tu es confiante pour la suite? Comment tu te sens? Déjà, enchantée, Viviane. J'ai le même prénom que toi, c'est mon deuxième prénom. Et je me sens confiante. Ouais, franchement, je me sens hyper confiante. Après, je pense que c'est normal. Des fois, on a des petites périodes de down et tout. On se pose des questions et tout. Mais je sais où je vais. Et même si des fois j'ai peur et que j'ai l'impression que genre c'est un truc de malade que je suis en train de faire, bah ouais, je suis hyper confiante parce que en fait, faut se faire confiance si au bout d'un moment, faut prendre faut prendre sa vie en main et c'est ce que je suis en train de faire et ouais, bien sûr que je suis confiante. Il faut avoir confiance en soi. C'est comme tout, je pense
Sinon, ça veut dire quoi? On regarde des gens construire des trucs de ouf et puis bah nous, on est là en se disant ah ouais, non, je suis pas capable. Bah si, on est tous capables en fait. Bah si. Bah si. Tu peux. Mais oui, grave. Mais oui, moi je suis totalement d'accord, grave. On est tous capables. On est tous capables. Si on est bien accompagné, si on est bien guidé, et si on sait qu'on a une oreille attentive à qui se confier, dans le cas de Mika, c'est Oriane. Qui est ta coach, Coralie? Moi, c'est Virginie. Ça, c'est Virginie. Donc, ta Virginie, voilà, quand on sait qu'on a une oreille attentive qui est là, qui peut nous écouter tous les jours, presque. Ouais, puis elle est top, hein. Franchement, je suis contente de l'avoir. Dites-nous dans le chat ce que vous avez retenu, parce que Soline, c'est une bonne élève. On en parlait dans un précédent live de la peur, du sujet de la peur. Dites dans le chat ce que vous avez retenu. Vous allez impressionner Mika et Coralie, là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce quand on a parlé de la peur? Et par rapport à la peur, qu'est-ce qui vous faisait peur à vous deux, Coralie et Mika, avant de vous lancer dans cette grande aventure? Bah moi, en fait, ce qui me faisait peur, c'était de me lancer dans quelque chose où j'avais aucune connaissance. Et c'était le seul truc qui me faisait peur. Mais après, de voir qu'il y avait l'accompagnement, que voilà, on n'était pas lâché dans la nature et tout ça, genre, ça m'a rassurée. Et la peur aussi, ouais, de pas être à la hauteur. Mais en fait, on se rend vite compte que si on se donne les moyens, on peut être à la hauteur. Et je pense que de toute manière, on aura toujours peur toute notre vie pour des trucs à la con. Alors, autant se lancer, hein, clairement. Et toi, Mika? Alors, moi, du coup, je dirais que ça risque peut-être de surprendre, mais j'ai pas vraiment eu de peur. Il y en a peut-être qui sont arrivés après, parce que du coup, je pense notamment par rapport au syndrome de l'imposteur qui peut est une thématique dont on parle assez régulièrement et qui est arrivé un petit peu après, mais suite à la semaine de la reconversion et au moment de m'engager, hormis des détails, on va dire, enfin matériels, financiers, enfin je veux dire ce genre de choses-là, le côté pratique, j'ai pas vraiment eu de peur pour la simple et bonne raison que en fait je me suis trouvé. Et le fait d'avoir vibré aussi fort et autant cette semaine-là, ça a levé toutes les peurs que je pouvais avoir, puisque pour vraiment la première fois, bah en fait, je m'alignais vraiment avec la personne que je rêvais, que je cherchais peut-être d'être depuis de nombreuses années. Et en fait, de trouver ça, ça m'a vraiment rassuré et j'ai pu avancer. Et aujourd'hui, j'avance vraiment, je vais pas dire aveuglément parce que c'est pas le mot, mais j'avance vraiment avec confiance et optimisme. Et les peurs, même s'il peut y en avoir, ben, elles se rationalisent, elles se modèrent. Et le fait d'avancer petit pas par petit pas aussi quelque chose qui rassure énormément. Donc ouais, non, ça a été un parcours un peu, voilà, je vais pas revenir dessus, vous le savez, hein, mais ouais, ça a été fort. Ouais. Tu as dit, tu avances en confiance, mais tu avances aussi, et ça, moi, je le sais, tu avances en confiance. Oui, c'est vrai. Il y a Jessica qui demande, il y a combien de coachs? À l'instant T, Jessica, nous sommes 6. Charlie-André Drea qui me partage. Thibaut, est-ce que tu te rends compte de l'effet que tu fais sur des personnes lambda avec des passifs différents? Est-ce que tu sais le pouvoir que tu as en étant juste humain avec toute ton équipe? Ben, tu l'as très bien spécifié, hein. C'est pas juste Thibaut. J'ai été l'impulsion, mais aujourd'hui, si l'écosystème du Custom Life Changer est encore en place depuis bientôt 4 ans, c'est principalement grâce à l'équipe, à nos valeurs, à toute l'énergie qu'on donne au quotidien, toutes les remises en question aussi qu'on peut se faire au quotidien pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir évoluer, pour toujours apporter le maximum. Là, Mika parle d'un événement qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'un mois. Qui a eu lieu un petit peu plus d'un mois. De base,
c'était notre premier événement comme celui-ci et on est tombé amoureux du format. Et de ce fait, on avait tellement appris sur cet événement-là. On avait fait beaucoup d'erreurs aussi, qui se voyaient pas forcément auprès de Mika qui était participant. Mais on a cette maladie en fait de vouloir faire mieux, itérer. Et donc, on a décidé de le faire en grandeur nature et de voir si on avait réellement appris toutes les leçons que nous avait permis d'apprendre cet événement. C'est comme ça qu'on se retrouve sur ce sommet de la liberté professionnelle. Exactement. Mais sinon, est-ce que je m'en rends compte? Oui, je m'en rends compte. Je m'en rends compte énormément. J'ai décidé avec l'équipe d'enlever mon image de l'académie il y a 1 an et demi pour des raisons d'évolution du projet, notamment parce que aujourd'hui on a beaucoup plus de contrôle sur l'acquisition et plein d'autres choses. Et donc j'avais arrêté totalement mes réseaux sociaux aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, je suis allé à la salle de sport et j'ai été moi sur les réseaux sociaux pendant un certain temps. Et il y a une personne qui est venue vers moi que je ne connaissais pas et qui m'a dit Thibaut, tu as été la première personne qui m'a inspiré dans l'entrepreneuriat et grâce à toi aujourd'hui j'en suis là. Donc moi je vais à l'étranger, donc c'était vraiment je vis à l'étranger et j'étais pas du tout censé aller à la salle de sport et je suis allé à une salle de sport pour une session d'essai. J'étais solo là-bas. Et en fait, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, depuis un certain temps, là, j'envisage de reprendre les réseaux sociaux pour partager tout simplement cette image et de montrer en fait à des personnes qui sont prêtes à s'en donner les moyens, pas des personnes qui veulent du tout cuit ou qui sont prêtes à travailler tout simplement, que c'est réellement possible à celui qui s'en donne les moyens. Et en fait, ça m'a confirmé. J'ai vu ça un peu comme un signe pour me dire allez, let's go là, faut que tu te relances. Donc ouais, un grand merci Chani Andrea, mais encore une fois, l'équipe n'est qu'impulsion et notre but c'est finalement d'ouvrir un maximum de lumière sur vos vies et de vous exposer finalement quelque chose qui n'est pas partagé de base, mais qui est réellement là et qui est possible pour toutes celles et ceux qui ont envie de s'en donner les moyens. Donc oui, mais ouais, j'en suis très fier. Je suis très 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 fier de ce qu'on a bâti. On est tous présents pour, si je peux rajouter, Thibaut, on est tous présents pour vous accompagner en fait à faire de votre véhicule, de celui que vous avez envie d'avoir, en tout cas, votre plus beau véhicule. Nous, on va vous fournir les moyens, on va vous fournir la carcasse de base, et après, c'est vous qui allez mettre les éléments, qui allez rajouter. Le premier élément que vous mettez, c'est le carburant. Le carburant, c'est la motivation. Le deuxième élément, c'est le moteur. Et là, on va s'appuyer sur ce qui fait peur. C'est vos peurs, le moteur. C'est là où on appuie. Et au départ, nous, on vous aide à pousser. Après, une fois que vous êtes lancé, on est là. Pour faire la maintenance. C'est ça. Pour faire la petite révision des 20 000, quoi. Voilà. Pour changer les pneus, pour refaire les disques, les plaquettes. Mais voilà, on est là pour ça. Et on est vraiment... nous, on est fiers. Thibaut, je pense que tu le sais, mais on est tous fiers dans l'équipe de vous voir évoluer. On se partage, ça vous le savez pas, mais on se partage vos réussites, toutes vos réussites. Dans l'équipe, ouais. On a un canal exprès pour ça. Ça s'appelle réussite perçue. Ouais. Et on partage les coachs. C'est notre rôle à nous, les coachs, au quotidien, de partager des réussites. Donc dès qu'il vous arrive un truc, toute l'équipe le sait. Voilà. Donc, ouais, et on partage tout ça, et c'est vraiment. Voilà, nous aussi, on est fiers quand on vous donne notre énergie et que vous en faites. Vous transformez tout ça pour vous. Nous, on plante des graines et vous faites pousser. On a Chali Andrea encore qui partage le fait que le premier contrat lui fait peur.
Ouais. Il fait peur à tout le monde. Il fait peur à tout le monde et c'est aussi pour ça qu'on a une mission avec le Custom Life Changer en l'espace de 90 jours. C'est de casser cette peur. C'est de faire en sorte, enfin, pas de casser cette peur, on pourra pas la casser. On va l'accueillir, on va l'embrasser, on va faire en sorte que ce soit un indicateur qui nous permette d'évoluer. Mais par contre, c'est normal de l'avoir. Et aujourd'hui, il y en a plein qui se lancent dans des formations, dans des accompagnements, mais enfin, plus des formations, et qui se retrouvent seuls et qui commencent à laisser leur projet à demain parce que, effectivement, la peur prend le dessus. Notre but, c'est d'être sur un accompagnement intensif, notamment sur les premières semaines, les 12 premières semaines, pour faire en sorte de débloquer toutes ces fausses croyances que vous pouvez avoir et faire ce 0 à 1. C'est les 0 à 1. Une fois qu'on a débloqué ce 0 à 1, en fait, on sait comment faire le 1 à 2, le 2 à 3, parce que c'est juste dupliquer la même stratégie en faisant des ajustements. Donc voilà. Mais voilà, c'est normal. C'est normal, Charlie Andrea, que tu as ce sentiment de peur. On l'a tous eu avant d'obtenir notre premier contrat, notre premier client. Et donc, faut juste l'accueillir. Faut l'accueillir. Avant notre premier appel, avant notre premier devis, on est tous passés le premier. À chaque fois, le premier. Et rationnellement, aujourd'hui, en faisant les choses de la bonne manière, il y a tellement de demandes aujourd'hui sur le marché par rapport aux différentes compétences qu'on expose, que c'est plus les entreprises qui ont besoin de vous que vous qui avez besoin des entreprises. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et après ça, on s'en rend compte vraiment sur le terrain. On a eu la chance aussi d'avoir des personnes qui ont transformé leur vie durant ce sommet de la liberté professionnelle, qui sont venus intervenir. Il y a quelque chose d'hyper puissant, c'est la recommandation. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une boule de neige. Au début, le 0 à 1, il est dur. Le 1 à 2, il est plus dur que le troisième. Le troisième est plus dur que le quatrième, etc. Mais le le 10e contrat, il sera tellement plus simple, mais tellement plus facile que le premier. Ou le 5e sera tellement plus simple, tellement plus facile que le premier. Vous vous rendez même pas compte. Et en fait, si vous faites preuve de sérieux, de professionnalisme, c'est aussi de cette manière-là qu'on vous forme et qu'on vous accompagne. Eh bien, ça vous permet tout simplement aussi de pousser c'est une boule de neige. Au début, là, vous arrivez, vous faites déjà un premier pas parce que vous êtes sur l'événement live. Donc, vous êtes en train de conceptionner un peu la boule de neige. Et après, on la pousse. Là, pendant le sommet de la liberté professionnelle, pendant les lives, on la pousse, elle grossit. Et si vous êtes amené à entreprendre réellement votre conversion professionnelle, en fait, vous allez vous former, vous allez choisir votre métier et vous allez la pousser, Et au moment où vous allez obtenir votre premier contrat, là, il va y avoir une pente qui va commencer à se former et qui va vous permettre de pousser de moins en moins, mais que la boule, elle continue à avancer. L'inertie. Et qu'elle continue à grandir et à grossir. Et en fait, c'est le principe aussi de la recommandation et surtout des actions qui amènent des actions et des belles choses qui amènent des belles choses. Et c'est incroyable. Mais il faut juste avoir le courage, la force de pouvoir la pousser jusqu'à ce moment-là. Il y a des jours où on doute. Il y a des jours où on doute. Puis il y a des jours où on a peur. Puis il y a des jours où on ressent de la frustration. Tout ça, c'est normal. Pour l'anecdote, j'ai vu ce midi en coaching individuel une participante. On avait trouvé que ce midi pour se voir. Et elle a envoyé son premier devis lundi. Et depuis, elle n'est que frustration. Et elle me le dit. Hein. Et elle me dit, je ressens cette frustration terrible. Et je lui dis, je suis sûre qu'à ton boulot, elle est encore salariée à temps plein. Je suis sûre qu'à ton boulot, ils t'énervent tous. Et elle me dit oui. Le premier qui a un mot de travers, je l'implose. Je dis stop, lâche prise.
lâche prise, fais confiance au processus. Ça, c'est toi, Thibaut, qui me l'a appris. Fais confiance au processus. Fais confiance au processus. Et, moi, ce que je vois aussi, c'est que il y a tellement de personnes qui se soucient des problèmes qu'ils n'ont pas encore. Oh oui. Mais dans le perso, dans le pro. Et ça freine tellement les gens. Moi, en réalité, je me concentre sur les actions qui m'amènent à mes objectifs. Il y a des choses que je ne sais pas, ce que je ne sais pas. Les choses sont pas en face de moi. Mais elles vont arriver. Mais au lieu de penser à tous les imprévus, toutes les choses qui devraient arriver ou des choses qui pourraient arriver, Et en qui fait, on n'arriveront perd pas. tellement de temps, tellement d'énergie et ça nous met tellement de croyances limitantes qui nous empêchent de passer à l'action. Vraiment, ça, ça fait perdre. Ça fait perdre. En fait, au lieu de, il y a beaucoup de personnes, on va leur partager le fait, tu peux faire ça, et elles vont, dans leur tête, ça va être, oui, mais. Qu'est-ce qu'on perd comme temps? Qu'est-ce que vous perdez tous comme temps? Et j'ai été comme ça, hein, à faire oui, mais. Aujourd'hui, c'est oui, je fais. Il n'y a plus de mais. Et depuis qu'il n'y a plus de mais, on gagne du temps, on gagne de l'énergie et surtout, on grandit de ouf. Et il y a quelque chose qui est hyper puissant, c'est qu'en réalité, il y a toujours des solutions. À tous les problèmes, il y a une solution. Et en fait, quand tu prends conscience de ça, ben ouais, moi j'avance. Il y a des problèmes qui vont arriver, mais ces problèmes-là, ils me permettent d'évoluer parce que si c'est une connaissance ou une compétence que j'ai déjà, c'est pas un problème. Si c'est un problème, c'est que je suis dans le flou, je sais pas, et donc c'est une opportunité pour moi de grandir. Et quand tu commences à avancer dans ta vie avec cette mentalité-là, ben oui, tu as ton plan, tu le suis, tu as tes objectifs, tu te donnes, tu te mens pas à toi-même, et derrière, c'est normal qu'il y ait des imprévus. Mais il n'y a aucune personne qui s'est laissée mourir à cause d'un problème. Enfin, il y a toujours des solutions, en réalité. Mis à part la santé, parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais tout le reste, tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est dans le monde physique, là, il y a toujours des solutions. Hein. Toujours. Une fois qu'on a ça en tête, qu'on a ça à l'intérieur de nous, qu'on le vibre, qu'on le vit, pas juste qu'on le dit, mais qu'on le vit, mais la vie est tellement simple. Tu te soucies plus des choses. Tu sais qu'il y a une solution, il y a quelque chose qui va te permettre de pouvoir passer cet obstacle. Peu importe ce que c'est. Coralie, Mika, depuis le programme Mindset, est-ce que vous vous posez moins de questions et que vous avancez plus? Je dirais pas qu'on se pose moins de questions, mais on se pose des questions différentes. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas les mêmes. C'est qu'est-ce que je peux faire ensuite et comment on avance et les actions que je mets en place. Est-ce que j'ai été au bout de tout ce que je peux faire? Enfin, c'est pas la même dynamique. C'est plus, je veux dire, avant, c'était des questions qui étaient assez réductrices ou liées à des peurs ou des angoisses ou des problématiques. Enfin, ça tournait en rond sur des thématiques qui n'étaient pas forcément très heureuses, mais qui au final, ne servaient à rien et ne permettaient pas d'avancer. Aujourd'hui, effectivement, des questions, il y en a et je pense que c'est bien de s'en poser. Mais du coup, elles ne sont pas du tout orientées de la même manière. Enfin, du coup, pour moi, en tout cas, elles ne sont pas orientées de la même manière. On est d'accord, les du coup de Mika, ils comptent pas? Alors, ça fait partie du module mindset, hein, du coup, les du coup. C'est vrai? Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a plein. Et tu te rends pas compte, Thibaut, mais c'est un mot que tu utilises tout le temps. Et là, je l'ai pas trop utilisé ce soir. Bah non, et je pense que tu as laissé une énergie. C'est contagieux. Ouais, c'est contagieux. Faites attention. Je contamine tout le monde. Même moi qui étais anti ce truc-là, je le dis maintenant. En tout cas, un grand merci aussi. Je vois vos messages dans le chat là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance. C'est quelque chose qu'on avait eu aussi lors de cet événement en septembre. Et un grand, grand merci à vous parce que si aujourd'hui on a pu faire tout ça, si on en est là aussi sur cette dernière soirée, c'est que vous l'avez mérité et que vous l'avez demandé.
Donc, On n'a pas eu, Thibaut, on n'a pas eu le point de vue de Coralie sur quoi? les questions. Comment elle se pose? Est-ce qu'elle se pose des questions différentes aujourd'hui par rapport à avant? Ah non, mais j'allais pas finir. C'était une petite pardon. aparté. Bah, du coup, rapidement, je vais juste dire que je suis assez d'accord sur ce que Mika a dit. En fait, le problème, c'est que moi, je passe ma vie à penser. Je ne m'arrête pas et ça me prend la tête. Donc, même si la formation mindset, ça m'a beaucoup aidé pour cadrer, pour poser à plat certaines choses, etc. Ben, j'avoue, je me pose toujours plein de questions, mais c'est vrai que c'est pas dans la même dynamique. C'est plus des questions d'inquiétude, mais plutôt des questions de comment bien faire. C'est pas pareil. Voilà. Est-ce que vous avez une question pour nous, Mika et Coralie? Si vous aviez une question, une seule question, et puis à partir de demain, ce serait plus possible de la poser, ce serait quoi? Ah, c'est dur ça. Si j'avais une question à vous poser? La seule question. Oh là là. Moi, j'ai une question à te poser, Thibaut. Combien de temps Non, attends, comment je peux la poser? Prends ton temps, hein, t'en as qu'une. Hein. Si elle est pas claire, t'auras une réponse pas claire. Moi, j'en ai une après. Est-ce que tu continues à prendre des douches froides tous les matins? Je continue à prendre des douches froides tous les matins, oui. C'est vrai? Ça fait combien de temps, du coup? Mais non, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je la commence chaude, je la finis froide. Ok. Voilà. Elle fait mal, mais après, comme je suis à l'étranger, moi, elle est un peu plus chaude. C'est pas pareil, bah oui. Elle n'est pas comme vous. Mais quand j'étais en France, je la prenais. Hein. Ok, d'accord. Là, je suis rentré à Paris en octobre et ça fait mal. Et je suis tombé malade, par contre. Je sais pas si c'était juste à cause de ça, mais je pense. Elle fait mal. Elle était glacée. Terrible. Bon, ben, c'était ta question, hein, Coralie. Ouais, exactement. Mika? Ouais, j'en ai une. Si demain, il y avait la proposition de revenir en arrière et de changer quelque chose pour redémarrer en fait toute cette aventure qui a été créée avec le CLC. Est-ce que du coup tu changerais quelque chose ou tu ferais quelque chose différemment? C'est une bonne question. Ben, en réalité, j'ai tellement appris sur ces 4 dernières années que oui, je ferais totalement différemment pour pour aller plus vite et pour être plus efficace. Parce que j'ai grandi j'ai grandi avec le Custom Life Changer. J'ai grandi dans mes compétences, j'ai grandi dans ma vision, j'ai grandi dans ma personne. Donc, ouais, naturellement, je ferai les choses différemment, j'opérerai différemment, mais j'ai aucun regret par rapport à ce qui a été fait. Par contre. Top, merci. Christelle, tu avais une question? Oui. As-tu réfléchi à la date, le mois de notre prochain événement physique? Ah ouais, grave. Ah, grave, hein, grave, ouais. C'est une bonne question. Hein. C'est de ouf. J'ai réfléchi, oui. Allez. Te donner le mois, non. Mais c'est un trimestre, alors. C'est Elodie qui va gérer ça. Deuxième trimestre, je pense. Deuxième trimestre, il me faut... je veux un ciel bleu, quoi. Tu veux un ciel bleu? Ah oui, c'est important. J'aime bien la lumière. Ah, Thibaut, tu as Katia qui se baigne dans le lac Léman tous les mois et qu'elle ne tombe jamais malade l'hiver. La douche froide, elle pratique, c'est devenu un besoin. Waouh!
Trop bien. Ok. Tu vois, Un Coralie? bain de glace. Je pense que j'ai besoin d'un coach de douche froide, s'il vous plaît. Ouais, je crois aussi. Coach. Non, mais après, attention, c'est pas parce que certains disent il faut prendre des douches froides que c'est adapté à toi et que si t'en prends pas, t'es pas à la hauteur. Hein. Ça peut. C'est ça. C'est Ouais. super. Mais je veux le faire en fait. J'ai envie de me baigner dans des rivières froides. Donc il faut que je le fasse. Bah vas-y, là ce soir tu prends une douche froide. Pourquoi tu veux pas? C'est toi qui Bah, décides. T'appuies sur le bouton, tu décides. parce que quand je me vois, enfin, je m'imagine de l'extérieur comment je souffre. Je me dis, il faut que je trouve une solution. Je sais Mais pas quoi. tu sais, tu t'imagines à quel point là, ce soir, tu prends une douche froide. Tu vas être tellement fier de toi après. Tu t'imagines même pas à quel point tu vas être fier. Tu vas avoir le sourire à la fin. Tu vas pas être en mode souffrance. Tu vas avoir le sourire. Bah, tu sais quoi, je vais le faire. Ça y est, là, tu m'as chauffé. Mais on compte sur toi, hein. Ouais, t'inquiète. Mais par contre, vous pratiquez pas ça le soir, on est d'accord, on fait ça le matin. De Normalement, base, c'est c'est le le matin. matin, mais moi, je veux qu'elle soit fière ce soir, là. Bah, Là, elle passe à ouais. l'action. Là, j'ai chaud, j'ai archi chaud, donc ouais, je vais le faire. Je n'arrivais pas à respirer la première fois. Le soir, j'ai des conseils, mais le matin, c'est juste impressionnant. Non, mais Katia, on va lui conseiller, t'inquiète. On te conseille le soir, Coralie. Ok. Pour ce... Là, tu vas passer dans une autre soir. sphère. Pour ce Mais même, soir. ne serait-ce... Et encore une fois, tu vois, là, tu vois une montagne. Pourquoi tu décomposes pas ça? Au début, tu fais 5 secondes. C'est déjà bien. Mais bon, Ouais. ce soir, c'est pas 5. Hein. Là, c'est bon. T'as trop procrastiné depuis un certain temps. Là, ce soir, c'est 15 secondes au moins. 15 Oh, j'ai secondes. cru que t'allais me dire 15 minutes. Non. 15 secondes, c'est bon, je peux même faire 1 minute 30. Hein. La dernière fois, je me suis chronométrée, donc c'est bon. Oh, bah ça va. Ouais, ça va. Non, mais ce soir, tu vas aller dormir avec un sourire. Tu vas être fier de toi. Demain matin, tu vas te réveiller, tu vas être de bonne humeur. Il y a eu une question tout à l'heure, c'était pour Mika, faut que je la retrouve. C'était par rapport à ton épouse. Est-ce que ton épouse aujourd'hui, Mika, elle a envie de rejoindre aussi et de changer? Ça pourrait être une question à lui poser. C'est vrai qu'effectivement, même mon épouse, elle est assistante maternelle, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a une activité qui lui offre, on va dire, une vision et un confort différent d'une activité salariée classique. Mais c'est vrai qu'à cause de problèmes physiques et pour sa santé, ouais, ça pourrait être une solution. Ouais. Après, je sais que voilà, tout ce qui est univers informatique et digital, ça lui donne des boutons, donc il va falloir travailler un petit peu en amont pour que ça vienne, mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Bah, on verra si on trouve, si on a envie de refaire un autre format live pendant une semaine. Et au rythme où ça va, Thibaut, tu vas me faire faire des lives pendant 8 jours, tous les jours. La prochaine fois, on fait ça pendant 30 jours d'affilée. Je vais être obligée de me mettre à la drogue. Et plus que à la caféine, quoi. Il va falloir autre chose. Hein. Mais ça aussi, hein, Christelle, c'est dans ta tête. Regarde-moi. J'ai fait ce sommet sans café, là. C'est vrai. Et j'étais actif quand même. J'étais bien. C'est vrai. Bon, Mika, de toute façon, semaine de la reconversion, j'avais du café dans le sang, par contre. Mais elle m'avait redrogué quand on avait fait les contenus vidéo. Elle m'a dit, tu prends un café là. Et puis, suite à ça, c'était début C'est pas moi qui t'ai drogué. Tu t'es drogué tout seul. Hein. Oui, je prends mes responsabilités. Je te taquine, Christelle. Parce que tu m'as dit, moi, j'en bois pas. Je dis, toi, t'en bois pas si tu veux. Moi, j'en bois du café. Et à un moment, je l'ai vu aller et il a appuyé sur le bouton. Si tu fais, je croyais que t'en buvais pas du café. Ouais. Là, c'est parce que c'était la deuxième journée, on était en retard. Bon, alors là, elle m'a vu sauter partout. C'était parti, on a été beaucoup plus productifs. C'est vrai. On était si en retard que ça.
Non. Bon, bah c'est bien, c'est bien. Christelle, pas de questions de ton côté? Il y a des curieux qui veulent savoir où tu vis. Je vis au soleil. Au soleil, au soleil. Et je suis originaire de la Guadeloupe, les Antilles. Mon père est né en France aussi, mais mes grands-parents sont nés en Guadeloupe. Je sais pas s'il y a des Antillais ce soir. Et à Pointe-à-Pitre et à Marie-Galante. Et sinon, je suis originaire en France de Lille et je vis au soleil. Voilà. Et j'ai l'impression d'en avoir raté une. Je me suis battu pour le soleil et la liberté. Oui, Voilà. c'est ça. C'était Coralie, comment Là, aujourd'hui, Coralie, tu es rémunérée comment? Est-ce que tu es inscrite à Pôle emploi? Enfin, à France Travail? Ouais, j'ai le chômage. C'est pour ça que je peux me permettre. Et le soir, je fais du babysitting pendant 2 heures tous les soirs. Du coup, bah, ça me fait un petit truc en plus. Mais ouais, c'est principalement le chômage. J'ai 1 an de chômage là, en fait, avec toutes mes années de saison. Ah oui. Ben, tu sais, si tu le mettais, si tu arrêtais le chômage, là, tu aurais déjà un contrat à 2000 € par mois. Comment ça? Tu brûles ton bateau. Qu'est-ce que tu dis là? Tu connais pas cette expression, faut brûler ses bateaux. Mais ouais, mais je crois que je capte ce que tu dis, mais ça arrive. Non, mais je te vois un peu, t'as de l'énergie, tu vois. Là, c'est un peu comme la procrastination de la douche. En réalité, t'appuies sur le bouton là et t'y vas, tu te poses pas de questions. Ouais. Non, mais je plaisante fais pas n'importe quoi, Coralie. Fais pas n'importe quoi, justement, je peux pas faire n'importe quoi. T'as un clin d'œil de Julie Thibault. Son mari est d'origine martiniquaise et du Schnorr. Aïe, 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 de où? Dans le Nord, Julie? Et Nora, elle est de Martinique et Guadeloupe. Trop bien! Les Antilles. Et si il y a quelqu'un qui nous demande si c'est le premier sommet que nous faisons, non, c'est le second. Celui d'avant, on l'a pas appelé pareil. Mais Béthune. Bah, mes parents sont à Beuvry. Pour ceux qui... c'est à 5 minutes de Béthune. Et j'ai grandi à Allen-les-Aubourdins, à 10 minutes du plein centre-ville de Lille, en voiture. Que des noms qui me parlent de mon ancienne vie. Pas la dernière, celle d'avant. C'était tous mes clients, le Nord. C'était tous mes clients. Bon, et bien en tout cas, Mika et Coralie, un grand merci à vous. Coralie, on compte sur toi. Tu mets la pression. On compte sur toi, Coralie. Ouais. 15 secondes, mais tu nous as dit 1 minute 30. Donc, tu as levé la barre encore plus haute. Et Coralie, du coup, c'est moi qui le dis, partage à Virginie, qu'elle nous donne l'info dans notre canal de réussite de nos participants. Ah ouais, par contre, sinon, je veux plus te voir. Hein. Ah ouais. Oh, je veux plus te voir. Alors, déjà, Thibaut, tu vas être obligé de me voir bientôt dans la fameuse réunion des collaborateurs. Ah oui. Je serai pas là. Mais t'inquiète, je vais le faire. Là, je te dis, j'ai chaud. En fait, ça m'a donné chaud là, ce truc ce soir. Du coup, bah, je vais y aller. On a tous confiance en toi, on le sait. Ouais, merci les gars. Merci à vous en tout cas pour ce moment, c'était vraiment top. Merci pour votre sourire, votre bienveillance, c'était au top. Merci à vous. Ouais. À très vite. À très vite. Passez toutes et tous une très belle soirée. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.